Dans un vaste village Masaï, vivait Mzi Oloquin, un riche éleveur de bétail connu pour sa sagesse et son pouvoir. Il était respecté de tous, mais derrière les clôtures de son grand kraal, un monde de tension et de rivalité se jouait. Car Oloquin avait 4 épouses, et chacune portait en elle des espoirs, des jalousies et des secrets. Nesha fut la première femme d'Oloquin, choisie par ses parents alors qu'elle était encore jeune. Belle et forte, elle avait donné naissance à son premier fils, le futur héritier du troupeau. Mais lorsqu'Oloquin prend une seconde épouse, Nesha sent son pouvoir vaciller. Elle tente de garder sa place en imposant son autorité sur la maison. Sana, plus jeune et plus gracieuse, était une femme au regard envoûtant. Oloquin l'avait rencontrée lors d'un marché, séduite par sa douceur et sa voix chantante. Elle savait comment apaiser les colères de son mari et se glisser dans son cœur avec une habileté que Nesha détestait. Bientôt, Sana est devenue la favorite. Adia n'avait pas choisi ce mariage. Capturée après un raid entre clans ennemis, elle avait été offerte à Oloquin en guise de paix. Méprisée par les autres épouses, elle était traitée comme une servante plutôt qu'une épouse. Ses enfants grandissent dans l'ombre, subissant moqueries et mépris de leurs demi-frères et demi-sœurs. Jelani était jeune, presque une enfant, et pourtant promise à Oloquin par une alliance stratégique. Elle était innocente et naïve, mais rapidement, elle comprit que la maison de son mari était un champ de bataille silencieux. Les premières épouses lui firent la vie dure, la forçant à accomplir les tâches les plus ingrates. Les conflits entre les épouses se répercutèrent sur leurs enfants. Le fils aîné de Nesha, arrogant, revendiquait son droit d'hériter du troupeau. Le fils de Sana, plus rusé, cherchait à gagner les faveurs de son père. Quant aux enfants d'Adia, rejetés, ils grandissent avec une haine silencieuse et un désir de revanche. Les tensions explosèrent lorsqu'Oloquin tomba gravement malade. Chacune des épouses chercha à placer son fils en position de force. Des alliances secrètes se formèrent, des intrigues furent tissées dans l'ombre. Nesha accusa Sana d'empoisonner l'esprit d'Oloquin, tandis qu'Adia et Jelani commencèrent à comploter en secret. Dans le kraal d'Oloquin, les tensions deviennent insupportables. Chaque épouse s'accrochait à son fils, l'élevant comme un futur chef, prêt à revendiquer le troupeau et l'héritage de leur père mourant. Nesha, en tant que première épouse, comptait sur la tradition, son fils aîné devait être l'héritier légitime.